Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous de tout cœur pour vos encouragements qui me poussent à m'améliorer du jour au jour et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, qui me donnent des dislikes. Je vous remercie quand même de votre visite et de votre passage. Merci à tous. Quant à moi, je vous présente mes recettes du jour, pain aux saucisses et les corn dog. Corn dog. Donc, simple à réaliser, une recette qui plaira à tout le monde. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation, c'est parti pour cela. J'aurai besoin de la farine. J'ai utilisé environ 1,2 kg de farine. J'aurai besoin des œufs, donc 6 œufs, 5 que je vais utiliser dans mes pâtes et un œuf que je vais utiliser pour la dorure. J'aurai besoin de 42 grammes environ de la levure fraîche pour la première pâte. J'aurai besoin du sel. Pour la deuxième, j'aurai besoin de la maïzena. La maïzena, ça sera pour la deuxième pâte. Je m'embrouille un peu, je vous embrouille un peu. J'aurai besoin des graines de sésame. J'ai les graines de sésame dorées. J'aurai besoin des saucisses qu'on appelle les knaki. Donc voilà, j'aurai besoin de la levure chimique, j'aurai besoin de la levure boulangère sèche et la levure boulangère fraîche. J'aurai besoin du beurre, j'aurai besoin du lait que j'ai pas pu vous montrer, j'aurai besoin d'huile pour la friture. Donc j'aurai besoin du lait que j'ai oublié de présenter là, mais j'aurai besoin du lait. Donc regardez, je pique déjà mes saucisses. Ensuite, je passe à la première pâte qui sera pour les pains aux saucisses. Donc 500 ml de lait que je vais utiliser environ 400 ml. Donc 350 à 400. Ensuite, je viens ajouter ma levure un peu congelée. Donc si vous avez la levure fraîche, si c'est congelé, faites ça sortir avant. Donc la levure fraîche, j'ai mis 40 à 42 grammes de levure fraîche. J'ajoute les œufs. Voilà, j'ajoute les œufs. Après avoir ajouté les œufs, je vais mélanger l'ensemble, donc le lait, la levure et les œufs. Je mélange très bien. Ensuite, je viendrai ajouter ma farine. En ce moment-là, je peux vous donner la quantité que j'ai utilisée. Pour la première, j'ai utilisé 800 grammes de farine. 800 à 850 grammes de farine. Au total, pour faire cette pâte pour mes pains aux saucisses. Donc voilà. En entend, je laisse comme ça. Donc environ, j'ai mis environ 800 grammes. Je viendrai encore ajouter un peu si ma pâte est trop liquide. Voilà. J'ajoute maintenant le sel. Excusez-moi si je m'embrouille. Excusez-moi si je tâtonne un peu. Donc j'ai mis le lait, la levure, les œufs. J'ai mélangé. Ensuite, j'ai ajouté ma farine. Ma farine, je vais la laisser un peu collante. Voilà, donc, la sensation que j'ai, donc c'est trop collante. Je vais ajouter encore environ 50 à 75 grammes de farine. Voilà, pour ma pâte de pain aux saucisses. Ça, c'est la première pâte. Je mélange très bien. Je la travaille un tout petit peu. La pâte à sauter. J'ai enlevé mes gants parce que j'aime bien avoir la sensation de la pâte dans la main pour savoir comment qu'elle est. Voilà. Si vous avez un robot de cuisine, utilisez le robot de cuisine. Moi, je fais à la main. Voilà. J'ai le robot, mais je préfère utiliser à la main. Je couvre. J'ai pas pétri ma pâte. Je couvre et je laisse 15 minutes de repos. En attendant, je viens faire la deuxième pâte. La levure sèche, environ 15 grammes de levure sèche. Ensuite, je viens ajouter la maïzena, environ 4 à 6 cuillères à soupe de maïzena. Mais si vous avez la semoule de maïs, c'est encore mieux de faire cette pâte avec la semoule de maïs.
Donc cette pâte est bien avec la semoule de maïs. Moi, je n'en avais pas. Voilà pourquoi j'ai utilisé la maïzena. Donc ensuite, je viens ajouter environ 150 grammes de farine blanche. Donc, maïzena 4 j'avais mis 4 cuillères. Là, j'ai mis 2, mais c'est 4 cuillères à soupe de maïzena, 150 grammes de farine, une cuillère à café de sel et je viens ajouter environ un verre de lait. Donc, un verre de lait, ça me fera environ 200 ml de lait. La première pâte, j'ai utilisé environ 350 à 400 ml de lait. J'avais dit grammes, excusez-moi. Donc, environ 350 à 400 ml de lait, la première pâte. La deuxième pâte, ça sera environ 200 ml de lait. De toute façon, la deuxième pâte ne doit pas être compacte. Elle ne doit pas être liquide. Donc, elle doit être entre les deux. Donc, je mélange. Je dis, si vous avez la semoule de maïs, ajoutez la semoule, mettez la semoule de maïs à la place de la maïzena. Moi, je n'avais pas la semoule de maïs. Voilà pourquoi j'ai mis la maïzena. Donc, à vous de voir. Mais c'était aussi bien avec... mais c'est mieux avec la semoule de maïs. C'est croquant. Après avoir mélangé ma pâte avec le lait, donc la farine, la maïzena et le lait, je viens ajouter mes œufs et je mélange. Ensuite, je viens ajouter mon deuxième œuf et je mélange très bien. Et la texture doit être ni lisse, ni liquide, ni épaisse. Ni liquide, ni épaisse. Elle doit être entre les deux. Donc, entre les deux, voilà. Après avoir bien mélangé, je verse ça dans ce récipient. Et je vais laisser reposer jusqu'à ce que ça prenne du volume, qu'on puisse voir les bulles à la surface. Voilà, je laisse reposer. Voilà. Ma première pâte a bien gonflé. Après 15 minutes, je viens ajouter le beurre. J'ai mis environ 150 grammes de beurre. 150 grammes de beurre pour environ la pâte de 850 grammes. Donc voilà, je mélange très bien et je vais pétrir ma pâte. Je ne vais plus ajouter de farine, sinon je vais casser la quantité des ingrédients que j'ai mis dans la pâte. Donc là maintenant, je vais mettre ma pâte sur la planche, pardon, et je vous mettez sur le plan de travail à vous de voir, et je vais venir pétrir ma pâte pendant 7 à 8 minutes pour que le beurre s'imprègne bien dans la pâte. Donc, le beurre doit bien s'imprégner dans la pâte. Il faudra bien pétrir. Voilà. Ne pas hésiter à pétrir pendant 7 à 8 minutes. Donc, je pétris, c'est comme si je faisais une pâte à brioche. Moi, je fais à la main parce que j'aime bien avoir la sensation de la pâte dans ma main pour savoir si ma pâte est bonne. Sinon, je pouvais faire au robot. Mais je montre aussi à ceux qui n'ont pas de robot que vous pouvez faire ça à la main. Quand j'aurai toutes ces pâtes-là, je pourrai reprendre le robot. Donc là, je continue à pétrir. Je pétris pour bien faire imprégner le beurre pasteurisé. Voilà, sans sel, un beurre sans sel, beurre pasteurisé sans sel dans la pâte. Donc, je mélange très bien et je commence à pétrir. Là aussi, donc j'ai dit pendant 7 à 8 minutes, pardon. Comme mon beurre sera bien imprégné dans la pâte, en ce moment-là, je viendrai comme si je tapais ma pâte. Voilà, comme ça, je tape ma pâte pour la rendre plus souple. Voilà, et vous allez sentir
En la tapant comme ça va commencer à former une boule. Voilà, elle est bien lisse et homogène. Voilà. Tapez comme ça pendant au moins 7 minutes encore. Ça vous fera au total dans les 15 minutes maximum pour pétrir et taper la pâte comme ça. Voilà, ça rend la pâte très souple, très très souple. Voilà. Et là, je forme une boule en tapant comme ça. Voilà, c'est prêt. Ma pâte est prête. Je remets ma pâte dans le récipient. Je couvre et je laisse encore prendre du volume. Donc, environ 1 heure. Environ 1 heure, ça prend du volume et je viendrai façonner mes pâtons. Voilà, après 1 heure, voilà, ma pâte a gonflé. Ça a pris du volume. Je pouvais encore laisser 2 heures. Ça allait prendre encore plus de volume et ça allait avoir plus de goût. Donc, voilà. J'essaie de dégazer, donc d'enlever le gaz dans la pâte un peu, pas trop. Voilà. Et ensuite, je viendrai former des boules. Je coupe ma pâte en deux et je forme des boules pour façonner mes pâtons, donc les boules de pâte. Ensuite, je vais laisser reposer mes boules. Puis, je viendrai façonner. C'est long, c'est vraiment long, c'est vrai. Voilà. La première partie de la pâte, je coupe, pardon, pour former les boules. Voilà, là, je forme maintenant des boules. Je ne vais pas utiliser la farine. Si vous voulez utiliser la farine, il faudra mouiller seulement, mettre un peu de farine dans la paume de votre main et pas sur la farine. Et là, je forme des boules. Voilà, je forme mes boules, donc mes pâtons. Voilà. Je continue ainsi jusqu'à ce que toute la pâte sera épuisée. Voilà. Mes pâtons de pâte sont bien formés. J'ai fait les gros, les petits, voilà. Je laisse reposer au moins 10 minutes. Ensuite, je reviens. Ça a bien gonflé. C'est très souple. Si vous voulez étaler avec le bâton, avec le rouleau pâtissier, pardon, vous pouvez faire. Moi, je fais à la main. Ensuite, je tire bien ma pâte. Ensuite, je viens poser la saucisse dans la pâte et je donne une forme. Voilà. Comme si je faisais un bateau. Voilà, je donne une forme. Faudra bien serrer. Bien serrer. Sinon, ça va s'ouvrir. Au fur et à mesure, ça va gonfler, ça va s'ouvrir. Et à la cuisson, ça va bien s'ouvrir. Donc, il faudra bien serrer la saucisse dans la pâte. Je continue encore à faire mes saucisses. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, comme je n'avais pas de fromage râpé, donc j'ai essayé de mettre le fromage en tranches. Mais si vous pouvez, sinon vous pouvez mettre le fromage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme garniture. Voilà. Pour donner plus de goût, vous pouvez mettre des oignons au fond d'abord. Ensuite, vous mettez les saucisses. À vous de voir. Vous pouvez mettre la sauce, tomate. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Voilà, mes pains saucisses que voici. Je continue jusqu'à ce que j'aurai terminé. Voilà, là maintenant, je vous montre comment ce que j'ai fait avec le fromage en tranche. C'est mieux avec le fromage râpé, c'est plus facile. C'est plus facile avec le fromage râpé. Voilà. Je place mon fromage dans la pâte. Ensuite, je viendrai poser par-dessus le fromage la saucisse. Bien appuyée. Et on referme les bouts. On donne la forme. Voilà, avec le fromage,
Entre c'est un peu difficile. Bien serrer la pâte. Voilà. Faudra bien serrer. Voilà. Bien serrer. Voilà. Après avoir formé mes pains aux saucisses, je viens maintenant ajouter l'eau dans mon œuf pour badigeonner, pour la dorure, que je vais badigeonner sur mes boudins à saucisses, donc mes pains à saucisses. Voilà. Voilà. Je badigeonne très bien. Je pouvais laisser... Moi, j'aime bien mélanger l'eau ou le lait. Et là, j'ai préféré l'eau. Voilà. On mélange très bien. Ensuite, je viendrai parsemer. Ensuite, je viendrai parsemer, les graines de sésame par-dessus. C'est pas obligatoire de mettre les graines de sésame, vous pouvez laisser comme ça. Et moi, je viendrai parsemer les graines de sésame pour le goût. Par-dessus. Pourtant, j'avais bien serré, mais la pâte continue à gonfler et ça s'ouvre, vous voyez très bien. Donc, il faudra bien serrer votre pâte. Voilà, et je vais enfourner. Voilà, là, je passe à la préparation de mes hot corn dog. Voilà, corn dog. Voilà, les sucettes de saucisses panées. Moi, je dirais ça comme ça. Les beignets de saucisses. Donc, les sucettes de beignets de saucisses. On dira ça comme ça en français. Je place dans un récipient la maïzena. Regardez ma pâte. Elle a bien gonflé. J'ai divisé ça tellement qu'elle avait gonflé. J'ai divisé ça en deux. Et ça continue à gonfler. Et je vais prendre la sucette de saucisse. Je passe dans la maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, prenez la farine. C'est pareil. Il faudra vraiment mettre peu. Ensuite, je prends ma pâte que j'avais fait spécialement pour les sucettes à saucisse. Je place à l'intérieur. Il faudra bien enrober la pâte sur la saucisse. Ensuite, je place dans mon huile chaude. Voilà. Je continue l'opération jusqu'à ce que tout sera fini. Donc, mes pains saucisses, j'ai mis au four à 170 degrés pendant 25 à 30 minutes. Mais comme je dis toujours, surveillez la cuisson car les fours ne sont pas pareils. Voilà. Donc, 25 à 30 minutes sur 170 chaleur tournante. C'est là que au four que j'ai posé, j'ai enfourné mes pains aux saucisses. Voilà, c'est prêt. Mes sucettes de saucisses, de beignets de saucisses sont prêtes à être consommées. Donc, sucettes de beignets de saucisses, corn dog, comme on dit en anglais. Voilà, idéal pour tout le monde. Voilà, simple à réaliser. Voilà. Très bon. Et mes pains aux saucisses que j'ai enfournés à 170 degrés, chaleur tournante pendant 25 à 30 minutes, mais surveillez la cuisson parce que c'est pas pareil. Alors, j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si j'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, on se dit à la prochaine recette. Bonne dégustation à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Merci.